La fédération CGT des PTT se félicite des mesures prises par le gouvernement depuis le 10 mai dans les postes, notamment en ce qui concerne la création de 12 000 emplois en 1981. Cependant, le secrétaire général de la fédération, Louis Vianney, déplore l'absence totale de concertation et le caractère arbitraire de certaines décisions. Louis Vianney critique également le projet du budget 82 des PTT qui ne prévoit la création que de 5 000 emplois. Enfin, le secrétaire de la fédération a rappelé l'engagement électoral de François Mitterrand qui affirmait pouvoir assurer la création de 50 000 emplois dans les PTT d'ici à la fin 82. Les professionnels des flippers, jukebox et autres jeux payants installés dans les lieux publics protestent contre le projet de taxe de 1 500 francs par appareil automatique inscrit dans le budget pour 82. Dans son projet de budget présenté au Palais Bourbon, le gouvernement prévoit de recueillir 650 millions de francs grâce à la taxation des quelques 400 000 appareils automatiques en service. Le Trésor américain a trouvé une recette d'équilibre budgétaire et de limitation de la masse monétaire sans douleur pour les contribuables. Il a mis en vente de la monnaie fraîchement imprimée plus chère que sa valeur nominale. Il s'agit de planches de billets non coupés. Une planche de 32 billets d'$1 est vendue 38 $ par le Trésor. Les planches de 16 billets sont vendues 20 $ et 25 cents. La mise en vente de planches de billets qui n'avaient pas eu lieu au Trésor depuis 1950 avait été réclamée par les numismates. Enfin, on a appris dans l'après-midi qu'une bombe américaine s'est perdue accidentellement en mer de Chine. L'engin, qui se trouve dans une caisse en bois, est susceptible d'exploser au contact de l'air ou de l'eau de mer. Alors, prudence si vous allez faire de la planche à voile près de Tokyo. Coluche est lui aussi à l'air libre et son humour explose tous les soirs malgré les travaux qui continuent. Ouais, ça va. Vas-y. Attends, alors celui-là. Attends, oui. Attends, non, mais c'est. Bonjour. Attends, je touche celui-là maintenant. Attends. Ah, là, j'enlève. Ah, oui, d'accord. Attends, je le remets. Voilà. Bonjour, Français du poste. Ça, c'est le mien. Disque jockey, c'est moi. Ah, c'est marrant. Pas pour longtemps. Du disque jockey, moi. Alors parce qu'aujourd'hui on change tout le temps nous ici déjà que on a changé de pièce, maintenant on a changé de place. Hier on était derrière la porte, maintenant on est devant la glace. Et alors aujourd'hui truc tout à fait nouveau, ils nous ont mis un... Enfin ils nous ont mis... C'est moi qui fais tout. Alors voyez, regardez. Voilà, par exemple, là j'enlève l'indicatif. Hop, là plus. Voyez, je le remets. Hop là. Voilà, alors là vas-y maintenant. Vas-y, alors Patrick, dis quelque chose. Bonjour mes camarades. Et hop, j'enlève. Tu fais chier, j'y vire. Toc, vas-y, parle. Ça. Oui, c'est ça, oui, bonjour. Mais censuré. Oui, c'est ça, voilà, vous y êtes plus. Regardez maintenant, sans moi on va le faire, encore plus fort. Regardez, 1 minute de silence qui vous est offert par FM. Ah, pas trop non plus, hein, parce que... Attention, je compte jusqu'à 3. 3, ouais, c'est facile. Voilà, alors regardez, je repousse ici. Voilà, vous avez l'indicatif. C'est sympa, hein. On est bien, hein. Oui, un cendrier, oui, c'est ça, parce que comme ça, je mets pas les cendres par terre, c'est moi dégueulasse. Bon, alors attendez, j'ai rien à dire, seulement je voudrais quand même plus fort dans le cax. Si on pouvait me pousser le bouton qui est là. Merci, c'était mon oreille, merci. C'est sympa comme ça, si je veux dire une connerie, hop, je pousse le bouton, je dis une connerie. Alors, par exemple, un gros mot, un truc comme ça, poil. Et hop, je l'enlève. J'ai plein d'autres boutons que je vous toucherai tout à l'heure, enfin, en direct, mais seulement évidemment celles qui veulent, c'est pas la question. Attends, ça c'est le tien, vas-y, ouais. Vas-y, fais-le. Je peux toucher à quoi, moi? Non, tu touches à rien, toi, tu parles seulement. Voilà. Alors, il y a plusieurs boutons. Il y a ici junglé. Alors ça, je vous le ferai dès qu'on aura 2-3 publicités à faire. À propos de publicité, j'en profite tout de suite pour remercier monsieur et madame Ibanez. J'ai bien reçu leur guitare. Voilà. Alors, par contre, on n'a aucune nouvelle de monsieur et madame Cartier, ni de monsieur et madame Rolex, malheureusement. Donc, on vous donnera l'heure avec une autre combine. Voilà. L'indicatif est fini entièrement. Vous avez entendu la guitare. Ça va, tout va très bien. Je touche les boutons. Attention.
Vous êtes prêts? Pour un disque. Alors ici, par exemple, si je veux mettre ça, je pousse, j'ai un disque. Et qu'est-ce que j'ai comme disque? Dire Straits. Allez. Qui sentent Sultan of Swing. Ben plus tard, on va le mettre plus tard. Couramment le yaourt maintenant. Je comprends. Couramment. Qu'est-ce que c'est que ces conneries que j'ai entendues là? Qui c'est qui a paumé une bombe? Les Américains. Les Américains. Ils font pas attention à leurs affaires. Ils ont paumé une bombe qui est dans une caisse, qui est tombée à l'eau, c'est ça? Ah ouais, au large du Japon. Au large du Japon. Ils vont être contents les Japonais. Déjà de retour, ils vont dire. On vous attendait pas de sitôt. Ben oui, ben voyez, voilà. Mais ça, c'est sûr. En dehors du fait que les bombes, ils peuvent se les foutre sur la gueule pour faire la guerre, elles pourraient très bien leur éclater dans la gueule aussi. C'est très dangereux, la guerre. Mesdames, messieurs, ne faites pas la guerre. Allez plutôt au mouvement de paix, c'est très sympa. Et puis faites attention, peut-être les policiers vont vous taper sur la gueule. Parce que C'est pas dans l'œil, ça, comme ça. ça va être interdit, la paix. Ça va bientôt être interdit, la paix, ça se trouve. Les mecs, ils vont vouloir faire la C'est le changement, paix. ça. En prison. Mettez-les en prison. Oh, salaud, merde. Bah tiens, je vais me gêner. Je voulais vous dire un truc. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Hugo Frey est au Forum des Halles. Il chante de sa belle voix cristalline, accompagné par son joli groupe, dont le champion du monde de banjo à 5 cordes. On sait toujours pas comment on devient champion du monde de banjo à 5 cordes. Ça doit être le plus rapide de l'Ouest. Truc comme ça. Ça doit être le mec qui fait le plus vite. Tu vois, par exemple, t'as un gars là, tu vas chanter 35 chansons, tu prends ce mec-là, tu finis un quart d'heure avant. Tu peux te casser, tu vois. Sans ça, des fois, tu rates le train ou tout ça pour rentrer, là, t'es peinard. Nous aurons bientôt aussi la visite d'Eddie Mitchell, qui me l'a certifié de visu. Et donc, il viendra avant bientôt. Même peut-être avant bientôt, on ne sait pas. Avec son peigne. Et notre camarade Renaud, le petit chanteur, à la voix de bois, qu'on va avoir bientôt. D'ailleurs, tout à l'heure, il va nous chanter « C'est mon dernier bal », le petit gars Renaud. Alors, on va avoir plein de Dicks, hein, j'aime autant vous le dire. Il va y avoir encore Dick Rivers. Ah non, c'est Johnny Rivers, là, il n'a pas pu venir, Dick, il s'excuse. On va avoir plein de trucs, ça va être formidable. Tiens, écoutez, vous avez pas de pub? Si, mais tout à l'heure, mais je voudrais que tu nous Tout montres à ta l'heure. virtuosité, si tu pouvais démarrer un jingle et derrière le disque tout de suite. Un jingle. Alors, attendez. Alors, attendez, je vais vous le faire. Ah, ne touchez à rien. Ne touchez à rien, laissez-moi le potage. Attention, vous êtes prêts? Y a rien là, qu'est-ce que c'est? C'est pas celui-là, junglé? Ah, c'est celui-là? Mais écrit junglé. Alors, attention, on ne touche pas. Et ça, c'est le Dix. Alors, attention, je vais vous le faire. Regardez. Et là, fait. Je vais mettre dedans. Merci beaucoup, on l'applaudit, Merci beaucoup. D'ailleurs, Strike. Ça, c'est un bon guitarisme. Hein. Voilà, attention, vous êtes prêts? Manœuvre, 1, 2. Merci, c'est moi qui fais tout. Attention, mesdames, messieurs, musiciens, musiciennes, n'achetez pas une batterie pour acheter une batterie. Comment ça? Ben si, c'est le mec qui veut une batterie. Achetez pas une batterie parce que c'est une batterie. Ah bah si, je voudrais une batterie, c'est pour... passons. Faites plutôt, alors voilà, c'est ça que je voulais vous en venir à vous dire, plutôt exactement. Faites plutôt comme Billy Cobham, qui d'ailleurs, me dit-on, est dans la région parisienne, même à Paris même, je crois, ce soir. Avec son joyeux tambour Tama, car en effet Billy Cobham, mesdames, messieurs, musiciennes, tambours, Billy Cobham lui-même, avec son gros tambour, et Dieu sait qu'il l'a gros, il joue avec une batterie Tama. Et oui, parce que vous prenez par exemple une batterie Spoons, batterie moelle-nœud, tu vois, batterie moelle-nœud, bah, ça me rend assez mou. Et Lenny White aussi, il joue avec une Tama. Ça, c'est bon, les Tama. Moi, quand je faisais du music hall, mon batteur, il avait toujours une Tama. Parce que monsieur et madame Tama sont bien gentils. Mais, enfin, personnellement, je ne veux pas de batterie. Hein, je les rassure tout de suite. Ça, c'est pas parce que c'est à cause du fait que j'y arrive pas, vous voyez. Puis les voisins sont pas d'accord non plus. J'ai déjà fait la trompette. Je leur ai fait le corps de chasse. Parce que j'ai un corps de chasse Tama aussi. Non, ils font pas de corps de chasse. Ah oui, c'est ça, ils nous ont envoyé du vin. Maintenant, on peut pas tout faire à la fois. Pour l'instant, on en est aux batteries de Tama. Alors voilà, un bon tambour. Par exemple, vous dites, tiens, je joue maintenant, je joue de la guitare, j'ai un copain qui joue de la basse, tout ça. Et qu'est-ce que je pourrais prendre comme batterie? Achetez donc une Tama. Voilà quelle est une bonne batterie.
et puis une solide réputation. Ah, c'est la réputation qui est solide. Ils disent pas si la batterie est... Enfin, ça doit être solide, les mecs tapent dessus tout le temps, alors hein, sans ça, elle serait cassée. Si vous voulez un catalogue sur demande, demandez-le. En téléphonant, vous téléphonez, vous dites « Je voudrais un catalogue sur demande à monsieur Socaro », n'est-ce pas, comme ça se prononce, Socaro, au 788 09 96. Je vais le répéter, mesdames, messieurs, pour le cas où il y aurait des sourds qui n'auraient pas entendu. 788 09 96. On le fait pour les malentendants en même temps. Merci. Merci beaucoup. Il faudrait que j'arrête de fumer ou j'arrête de tousser, peut-être plutôt, tiens. Donc, une bonne batterie, c'est une batterie Tama. Merci. J'en profite encore pour remercier monsieur et madame Ibanez, bien sûr. Si on pouvait faire encore entendre le son, s'il vous plaît, de cette guitare. Voilà. Merci. Bon, ça fait rien. Non, bah pose là parce que foutu là. Alors, est-ce que je peux pousser ça pour avoir un autre junglé, non? Ah ça fait chic. Oui, d'accord. Voilà, moi j'aime bien ça. Et c'est moi qui fais tout. Je vous fais remarquer que j'ai poussé le bouton avec mes propres doigts. C'est pour vous dire un petit peu, le progrès ne s'arrête plus. Commerçant ou futur commerçant. Ah voilà, celle-là m'emmerde un peu, mais enfin on l'a fait quand même. Attention, mesdames, messieurs, je ne comprends pas. Faut dire que j'ai pas encore compris ce que je dis là. Pour vendre ou acheter un commerce, c'est ça. Si vous voulez acheter un commerce, par exemple monsieur Dassault, qui a intérêt à vendre vu que je crois qu'il va tout perdre, par exemple, il pourrait vendre ou acheter un commerce. Qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait le vendre directement à un particulier, qui aura 677 milliards de nouveaux francs à lui donner pour sa crèmerie. Alors il veut vendre directement à un particulier sans commission. Il appelle I comme Icar, C comme Coluche, et F comme François. Bonjour François. Bon, et au 296 12 00, ICF Commerce de France, revue d'annonces, spécialisée dans la vente des fonds de commerce, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit. Vente de fonds, donc. En vente partout, donc déjà, il y a 2 fois vente, merci. ICF Paris 296 12 00, le numéro 1 de la vente des commerces. C'était un communiqué d'ICF Commerce de France, 96 12 00, merci. Merci. Eh bien, voilà. Mesdames, messieurs, nous sommes très contents d'être parmi vous, encore qu'on n'est pas vraiment parmi vous, sans ça vous en rendriez plus compte. Hein? RFM. On est sur RFM 100,3 MHz. Je le dis pour expliquer, il faut beaucoup expliquer à vos amis comment on met le RFM. Parce qu'il faut d'abord mettre sur FM, et après ça il faut se mettre sur 100. Et puis alors quand vous avez 100, il ne faut pas chercher à aller à droite de 100. Vous voyez? Il faut chercher à aller vers le milieu, parce que 100 c'est au milieu, alors 100 c'est 1 et 2 0. Donc le milieu c'est le 0 du milieu. Et c'est un tout petit peu à droite du 0 du milieu, mais vraiment presque peu. Et voilà. Il faut l'expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, RFM, mais je sais pas comment on fait pour la voir. » Ils sont cons, vraiment. J'en profite de vous dire que vraiment, je vais vous dire un truc, vous serez gentil de ne pas le répéter. Tous ceux qui n'écoutent pas RFM sont vraiment des cons. Vraiment. C'est pas ça. Ah bah je me suis trompé d'erreur. Eh bien maintenant, mesdames, messieurs, voici un Dix. Ah bah ça je le connais celui-là. C'est ça? C'est Johnny Raymond. Sonny, yeah. Sonny, I love you. Yeah man. Sonny, I love you. Yeah, yeah. Bravo, bravo. Voilà, merci, je l'enlève. Alors vous voyez, je l'enlève avec ce bouton, je pousse l'autre. Voilà, je vais mettre celui-là, comme ça mes camarades peuvent parler. Alors, dites donc, qu'est-ce que je vois? Tout d'un coup, qu'est-ce que je fais hier? Qu'est-ce que je dis? C'est hier que j'ai dit ça? J'ai dit que les autoroutes à péage, on les avait déjà payées, et que si vous voulez, vous pouvez les retirer. Et qu'est-ce qu'ils y font, monsieur et madame Fitterman, d'ailleurs, qu'il faut remercier. Parce qu'on parle toujours monsieur Fitterman, on ne parle pas de madame Fitterman. Il y a des gens pour qui c'est le contraire. Hein. Par exemple, madame Lafay, on ne parle jamais de monsieur Lafay, qui était Fitterman, le gouvernement veut supprimer les péages. Eh bien écoutez, on est très content de nous dire aussi vite. Simplement, il n'est pas dit dans l'article quand ils vont retirer les péages. Alors si on pouvait peut-être avoir une petite précision en ce qui concerne les dates et l'heure aussi. Si tu t'écoutes, tu peux peut-être signer Je pourrais peut-être suggérer une date hier. Arrêter les péages à partir d'hier. Puisqu'ils m'écoutent, on pourrait peut-être faire une autre suggestion alors. Il y a un truc qui serait assez sympa. On va reprendre les points qu'on avait notés du programme socialiste. Tu te souviens?
l'abaissement des charges sociales de 58 à 30%, quelque chose comme ça. Hein? Ça serait bien parce que comme ça, les patrons, ils auraient plus de pognon et donc ils pourraient le redistribuer aux ouvriers. Et évidemment, ceux qui le font pas, de toute façon, on les vire, maintenant, les patrons. Hein? On les enferme et puis après on les vire. Alors moi, je pensais à un truc, peut-être on pourrait faire. Alors je dis ça, évidemment, je dis pas c'est sûr, je dis peut-être. On pourrait peut-être faire, par exemple, les transports gratuits pour les personnes jasées. C'est une bonne idée. Les personnes jasées. Tous les transports gratuits. Le train, le métro, le 30 minutes, tous les... Il en reste pas beaucoup, donc. Les taskis. Ah non, pas les taskis, non, quand même pas. Même l'avion à l'intérieur. Le taski, par exemple, il pourrait payer l'essence moins cher. Tu vois, il pourrait payer le même prix que l'autobus, par exemple. Sans les Ça, taxes. hein? Sans les taxes. Voilà, faudrait Ouais. peut-être retirer les taxes pour les catégories professionnelles, par exemple, ça serait assez sympathique. Des petites choses comme ça. On pourrait peut-être faire, au lieu de j'ai entendu parler qu'on allait supprimer les quartiers piétons, c'est très bien les quartiers piétons. Et si vous les faisiez pas comme des cons, enfin je veux dire, dans l'ancien temps, quand ils faisaient comme des cons, c'est-à-dire ils faisaient les quartiers piétonniers, mais une fois que t'es dedans, t'es vraiment à pied, tandis qu'il y a des petits transports à l'intérieur, sympathiques, qui te permettent de te déplacer d'un quartier piétonnier à l'autre, sur des grandes avenues qui seraient du coup, qui n'iraient que dans un sens, tout ça pourrait peut-être s'occuper un petit peu de circulation dans les grandes villes, des choses comme ça. Voyez-vous qu'il facilite un petit peu la vie des gens saoulés, ce serait sympathique. Transformerait des rues en parking, d'autres en, voilà, en sens interdit, tout ça, on ferait des nœuds, puis les gens après se démerdent, ils habitent ailleurs. Bon, alors, bah voilà, c'est très bien, on est très content. Bah voilà, on est très content. Il nous a entendu, les péages, peut-être, il a pas dit si c'était dans 15 ans. Ou alors, il pourrait, ce qu'il peut faire, moi j'ai déjà dit, c'est tout. Ils pourraient garder leurs promesses pour la prochaine fois, peut-être aussi, ça serait une affaire. Je vais vous dire quelque chose de très intéressant aussi. La sécurité sociale va être établie pour les chômeurs. Vous savez que les chômeurs perdaient les droits à la sécurité sociale au bout d'un mois, je crois. Ouais. Au bout d'un C'était certain pas laps de inscrit, temps. C'était plus couvert. S'ils n'étaient pas inscrits à la NPE, ils perdaient la suite. Voilà. Ils étaient plus couverts. Et par les temps qui courent, il vaut mieux se couvrir. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que le temps est couvert, lui. Donc, il vaut mieux qu'on en fasse autant. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fout il qu'à aller au cinoche. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, un bossinage? Bah tiens, Oh, allô, t'es non, laisse béton, j'ai une meilleure idée. arrête tes conneries. Renaud. C'est mon dernier bal, Salut les copains. ma dernière virée. C'est ma dernière surprise partie. Dans le journal, y aura mon portrait. Et voilà, c'était Renaud qui nous chantait quelque chose. Il nous chantait C'est mon dernier bal. Merci, bonjour Renaud. À bientôt. Il est reparti en tournée, il était là hier, il est reparti aujourd'hui. Je l'ai eu au téléphone, il m'a affirmé qu'il viendrait nous voir. À ce propos, je voudrais dire que il pourrait téléphoner pour me donner sa taille en jean. Parce que la maison Wrangler va nous offrir un rock wash, n'est-ce pas? Des progrès, hein. C'est un blue jean usé qui est formidable, qui coûte le même prix que les autres, mais qui est mieux parce que il dure autant. Ou plus longtemps, encore plus longtemps. Allez, c'est les galets qui s'usent, c'est pas le jean. Oui, d'accord. Alors, c'est un jean qui est usé sur des galets. Et donc, c'est super. Et moi, j'en ai un sur les, comment on dit, on pourrait dire, sur moi, donc. Depuis, enfin, me couvre les genoux, il est très bien. Et puis, au moins, il y a des poches. Merci, monsieur Wrangler, d'avoir pensé à ce détail. Pour mettre des clés, des pièces de monnaie, des choses comme ça. Ou des billets de banque françaises qui, malheureusement, bon, ne valent pas des fortunes, mais enfin, ne peuvent pas non plus. Si tu voulais dire quelque chose, il faudrait pousser un bouton. C'est bon. C'est moi qui pousse. Alors, attendez, excusez-moi, ne poussez pas. Où est-ce que je pousse-t-il? Le Magnéto 2. Le Magnéto 2, le Wally. Derrière Magnéto. Yeah. Und jetzt werden wir Concerto en sus majeur. Premier mouvement, les glaçons d'abord. J'ai dit les glaçons d'abord! Mais que fait cette double croche dans mon verre, hein? Sortez, Suzy, voulez-vous? C'est dingue. Mais moi j'aime. Même si vous n'avez pas d'orphéon, buvez Suze. En langue grecque, avec de l'eau gazeuse. Suze, un goût inimitable. Eh oui, on l'a souvent imité, mais jamais égalé. C'est la Suze, mesdames, messieurs. Ah bah ils en picolent là-bas. Maintenant, voilà. Alors maintenant, c'est en face qu'ils boivent. Alors là, je voudrais bien savoir, j'ai l'honneur de quel sein, là. Monsieur et madame Suze nous envoient gracieusement de leur joyeux produit. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est les autres qui les picolent. Merci beaucoup. Je vais vous faire une autre publicité. J'aurais même pu vous mettre un junglé parce que j'ai plein de boutons. Tiens, je vais vous appuyer sur un bouton, on va se marrer. Par exemple, celui-là, par exemple. Qu'est-ce que ça fait, ça?
Ça fait quoi, ça pas? Rien. Eh ben, tant mieux, parce que ça aurait été embêtant que ça coupe. Rien. Bon, alors, quoi? Celui-là? Celui-là? Non, y a rien. Ben non, ben y a rien, on s'excuse. Ah, c'est très joli. Oui. Ah, c'est bien, ça vaut le coup d'être venu. Bon, alors, pour 50 francs, mesdames, messieurs, attention, voici un message publicitaire de 10 secondes. C'est écrit ici. Hein? Alors, 10 secondes, vous êtes prêts? POC. Pour 50 francs, vendez votre voiture. Ah bah moi je l'achète. 50 balles, la voiture, c'est pas cher. Vendez votre voiture. Vous avez bien entendu 50 francs. 50 francs pour 2 semaines. Dans Paris Auto. Voilà, c'est ça que je voulais en venir. Vous achetez Paris Auto en vente tous les mercredis, 2 francs, un excellent journal pour acheter, vendre sa voiture. Vous voulez, mettons, acheter une voiture, vous l'achetez 2 francs le journal tous les mercredis, Paris Auto tous les mercredis, 2 francs. Vous voulez vendre votre voiture, vous envoyez 50 francs à Paris Auto, en écrivant à Paris Auto le journal d'annonce 100% auto, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Et pour avoir l'adresse de Paris Auto, comment vous faites? Eh ben, vous achetez le journal. J'en ai une autre. Darcy, McManus et Massius. Attendez, je vais vous faire un junglé, j'en ai un autre. Regarde. On a des junglés, tiens, je vais vous en mettre un autre, qu'est-ce que je peux pousser? Magnéto 1. Celui-là, voilà. Non, l'autre, voilà, prof. Feel the music. Yeah. Feel the music. Yeah. Come on, do it. Bon, Darcy, McManus et Massius, agence de publicité. Vous voulez de la publicité? Vous voulez qu'on vous publicite? Vous voulez qu'on parle de vous? Oh oui, parlez de moi. Envoyez-moi directement l'argent. Qu'est-ce que tu me pousses tous les boutons, toi? Voilà que lui, touche à mes boutons, celui-là, maintenant. Vous voulez qu'on parle de vous? Vous voulez qu'on parle de... Alors, il y a 2 solutions. Vous êtes une belle fille, alors à ce moment-là, vous faites une photo de votre cul, vous le mettez sur les murs, sûrement ça va faire un peu jaser. Ou alors, vous êtes moins jolie, donc, et vous demandez à Darcy, McManus et Massius de vous faire de la publicité. Alors là, vous n'allez pas être déçus, parce que s'il y a des gens qui font de la bonne publicité, que tout le monde s'arrache, tellement qu'elle est super bonne, c'est bien Darcy, McManus et Massius. Vous contactez, mais ils sont pas là en ce moment, donc il faut contacter, si vous voulez, Jean-François Mine ou Philippe Garbois aussi, on peut le contacter. C'est moins bien, je le dis tout de suite. On n'a pas... À mon avis, vaut mieux tomber sur... Ah non, c'est Garbois le mieux. Ah bah c'est Garbois alors, bon alors. Voilà, je ne savais plus rien, je ne savais pas tout, je ne savais d'ailleurs rien du tout. Vous appelez le 747 12 25. Mesdames, messieurs, je vais vous le répéter, 747 12 25. C'est bon. Criez-le au sourd. Darcy, McManus et Massius, nous sommes très contents. C'est bon. Pour 50 francs, vendez votre voiture. Non, je l'ai déjà fait. Bon, d'accord. Merci. Eh bien, maintenant, je vois qu'il y a un disque de près sur la platine numéro 2. Mesdames, messieurs, regardez bien. Je le pousse, je vous donne l'heure. Il est RFM, 19h33 minutes, et voici... Ah bah je le connais ça. Attention. Voilà. Ah bah écoutez, c'est très bien. Moi je connaissais surtout la version de Dave. Oui, moi j'aimais bien la version de Dave, je m'excuse monsieur. C'est moins intéressant. C'est moins... Écoute, alors là vous vous engagez personnellement. Personnellement je trouve que la version de Dave est très bonne. Il s'agit d'un garçon qui a une très jolie voix, Dave, et que j'en profite d'ailleurs pour embrasser sur la bouche. Et sous le bras aussi, parce que j'ai un vice. C'est spécial. Bon alors on a des pubs à faire? Non, on n'a rien. Là, on peut espacer. On peut espacer. Nationalisation, qu'est-ce que je luge dans le journaux? Les banquiers rejettent, les banquiers étrangers rejettent les modalités de l'indemnisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Jean-Michel, toi qui t'y connais? Mesdames, messieurs, un petit juif va vous parler en direct. Ça veut dire que l'argent qu'ils ont voulu leur donner pour les... Et voilà, ils parlent d'argent, ça commence bien. Ils l'ont refusé. Voilà, et puis ils se sont mis en groupe et puis ils veulent lutter contre le gouvernement parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez payés. Oui. Ils gueulent, pourquoi ils devraient être indemnisés d'après toi? Bah parce qu'ils leur rachètent les parts puisque c'est nationalisé. C'est-à-dire que l'État... Mais les parts, elles ont un prix. Elles sont cotées en bourse. C'est ça, voilà. Alors l'État les a achetées au prix, mais eux se trouvent que c'est pas assez. Ah oui. Voilà, c'est ça, ils gueulent quoi. Bon. Et l'État, eux, c'est plutôt le genre à être agréable et à dire tout ça, bah écoutez, c'est pas grave, vous avez qu'à faire avec tout ça, tout, hein. Ouais. Nous, on va être un peu plus ferme peut-être. Ouais. Allez vous faire foutre. Voilà. Hein, prenez ça, puis ça sera tout. Voilà. Hein? Ah ouais. Vous êtes assez sucré, maintenant laissez-nous ce qui reste quand même. Hein? Ah ouais. Bon.
Ils nous font chier. C'est incroyable. Bon, alors, j'ai ici en pourcentage le budget du gouvernement. C'est bidon. C'est bidon? Comment tu le sais? Tous les sondages en ce moment, tu sais. Tous les sondages sont bidons, oui, c'est vrai. C'est pas un sondage, ça. Non, non, qu'est-ce que tu racontes? C'est en projet de pourcentage, je dis le budget du gouvernement. C'est le projet. Le budget du gouvernement. Alors d'abord, je vois agriculture, commerce, artisanat, économie, finance, éducation. Je ne vois pas RFM. C'est pas nationalisé encore. Nous ne sommes pas dans le budget, dis donc. Ça veut dire qu'ils ont l'intention de ne pas nous donner d'argent? Ils vont nous autoriser la pub alors. Oh, mais oui, il faudrait peut-être qu'ils fassent ça alors. Ah, peut-être. Ouais. Je rappelle au monsieur qui devait téléphoner à Patrick Meyer d'urgence pour montrer son efficacité qu'il peut le faire quand il veut. Nous attendons déjà depuis 2 longues journées. Bon alors, qu'est-ce que je vois dans le budget? Eh bien, je vois que l'économie et les finances ont 30,08% du budget. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi ça coûte si cher? Ils payent tout le monde avec, remarque. Hein. Ils payent l'administration, tout ça? Ah, oui, oui. Les employés Togaz et tout ça? Oui, bah oui. Ah oui, Ça c'est fait ça, beaucoup oui. de gens, hein. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, évidemment, ça c'est la tranche dangereuse, quoi. Plus ça augmente, plus c'est les autres qui bossent. Eh oui, quoi. Bah oui. Tout le monde peut pas bosser dans l'administration, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Éducation, 16,51. Voilà quelque chose qui va faire plaisir à Claude Berry, qui justement sort son film qui s'appelle Le Maître d'école, avec, je crois, moi d'ailleurs, dans le rôle du maître d'école. Le rôle principal. J'ai vu les enfants aujourd'hui, je suis allé dans leur école. Ouais, j'ai vu le directeur, on a fait un goûter. Il y avait plein de gâteaux, j'ai coupé le gâteau, j'ai soufflé les bougies, et puis on a distribué le gâteau avec les gosses, et c'était super. Ils étaient sympas, j'ai retrouvé tous mes petits gars. Et puis ce soir, je vais aller les voir aussi. Au cinéma, ils écoutent tous RFM, ils sont resellers comme des bêtes. Et ce soir, on va aller au cinéma... Des Champs-Élysées, je crois. Je sais pas comment il s'appelle, rue Quentin Beauchard, rencontre un autre Beauchard. Voilà. Hein? On ne fait pas de pub. Ah, non, mais pas de c'est pub. pas... le public ne peut pas venir. Non, ça n'est pas de la publicité. Mais par contre, à partir de demain, dans les principaux cinémas parisiens, et de France et de Nazar... Tu veux, tu peux envoyer, t'as tout enregistré déjà. J'ai tout enregistré, Je oui, passe alors pour je la le tête, ferai là. après. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je parlais par exemple du budget de la France, je trouve que par exemple la santé 5,3, alors que 20,15 à la défense, c'est... Oui, et aux anciens combattants. Mais les anciens combattants, si tu m'excuses du peu, j'espère qu'ils les ont augmentés singulièrement, parce que la dernière fois que j'en ai rencontré, ils gueulaient surtout parce qu'on leur donnait rien, les anciens combattants. Oui, vraiment rien. Ah oui, ça, on leur donne le bonjour d'habitude du gouvernement. Et le budget de la défense est encore assez cher. Alors je pensais que peut-être, je l'ai déjà dit, je me répète, j'y suis pas arrivé, mais des fois j'y arrive. Mais ça aurait été avec plaisir. Si par exemple on débarrassait les casernes de nos petits Français qui n'en ont rien à foutre de faire leur service militaire et qu'on y mettait des petits Américains que ça amuse beaucoup, qui viendraient avec leurs fusées Pershing se mettre face à l'URSS comme ça les amuse, ça les distrait, puis nous, ça nous fait du pognon. Bon, j'ai d'autres nouvelles, mesdames, messieurs, mais je vais vous mettre un Dix, comme me fait signe mon camarade, qui trouve que, pardon, ça fait un petit peu long, et donc je pousse celui-là, le voilà, le voici, celui-là. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un Dix. Je le connais. Monday morning feels so bad. Gonna have fun in the city. I'll be with Megan, she's so pretty. I'm gonna have fun in the city. Every on my mice, easy beats, yes, ladies and gentlemen, that is a good song, yeah. Hello, yes, it is RFM, 100,3 megahertz. My name is Kalush, I am a reanimator of the music play. My name is Kalush, I speak little but I understand very bad. Ne m'écrivez donc pas en anglais. My name is Kalush, I am poor on some comic, I am very, very funny, I'm very funny, I am. I funny myself. Il est con. Bon, alors dites-moi, voilà. Je vous le ferai en polonais demain.
D'ailleurs, à ce sujet, je voulais dire que le mec qui tout à l'heure faisait le journal, Olivier Lerner, est pas vraiment français. C'est un tout petit peu polac. Hein. Je crois que, enfin, c'est... On est bien dans les jeans Rock World de Wrangler. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh, on a l'impression que notre cul prend l'air. Merci Wrangler. Écoutez, le changement, ça marche. Le changement, ça marche très bien. On a trois Alors, réponses, en fait. on a 3 réponses qui vont peut-être gagner la chaîne en or IFI. Radio Stéréo FM 100,3 MHz. Yes, my name is Cole, ladies and gentlemen. Yeah. Je pense qu'on pourrait peut-être attaquer la séquence. On fait une petite séquence qu'on fait exceptionnellement aujourd'hui. Lecture du courrier des auditeurs. Amis Reseller, vous nous écrivez par milliers. Et par milliers, on en a pris un justement. Ouais. On en a pris un chacun, donc 2. Voilà. Puisqu'ils sont 2, et mes camarades Patrick Meyer, qui est pas vraiment un petit juif, qui est plutôt assez gros, et Jean-Michel Zagelski, comme son nom l'indique, qui malheureusement n'est pas d'origine française, mais enfin, ses parents sont très gentils, j'en profite pour leur dire bonjour, bonjour papa et maman, dis bonjour à papa et maman. Bonjour papa, bonjour maman. Non, par leur nom. Ah oui, bonjour Yacha. Yacha. Et bonjour Paulette. Paulette, voilà, donc il y en a un qui est pas français sur les 2, c'est pas Paulette. Voilà, merci. Et Paulette, ben elle remonte. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, vas-y, alors attends, je vais te mettre un junglé. On va faire comme à la radio. T'as pas de musique en dessous, un instrumental, quoi? Quelque chose pour donner une ambiance triste. Une ambiance triste. On peut pas lui mettre une ambiance triste, c'est triste. Hein. Attends. Junglé 2. Là, je mets le junglé déjà. Attends, merci. Non, bon, une petite ambiance tristos, t'as pas un truc genre chanson, mais si, bon, on a bien le disque de Marie-Lénore, un truc de... Bah, écoute, je vais triste, te parler attends, mais j'ai un damo là, attends. En attendant qu'il trouve l'ambiance triste, je peux te parler de jeu du changement là. Il y a quelqu'un qui concourt, qui propose dit l'exclusion d'El Kabash et de Jean Lefebvre. Bravo, bon. Non, ça, non, il y en a déjà eu. L'exclusion d'El Kabash, oui, bon. C'est vrai, c'est un changement. Surtout pour El Kabash, je viens de dire, qui peut maintenant travailler dans le privé, donc gagner plus. J'ai aperçu 2 mecs de la ville de Paris en plein boulot. C'est le changement. Le premier mec avait un seau et une éponge et nettoyait des petites vitres des parcs-mètres. Et le second avait une raclette et nettoyait les carreaux et astiquait les petites vitres. Voilà le changement. Oui. Ah bah c'est bien, oui c'est bien. Faut qu'il cherche en tout cas. Enfin, lui ces deux-là n'ont rien gagné, oui. Mais voilà. Et alors, c'est tout pour le changement, mais ils sont bien placés quand même. Bon, alors on n'a pas notre petite musique, je vous préviens. Ah non, faut pas me la gauler ma guitare ibanaise là, ça chie là. Ah ben non, mais monsieur et madame Ibanez m'envoient une guitare, ils me la tripotent. Alors ils boivent ma suze. Non mais... Bon, l'essayer, c'est pas l'adopter. Hein. Tu peux peut-être faire le courrier là. Alors vas-y, alors allons-y. Mesdames, messieurs, voici maintenant le courrier des lecteurs. Voilà. Un lecteur nous écrit. Voilà, alors Saint-Germain-en-Laye, le 26-10. Attends, on va le refaire, il l'a. Oui. Je pousse le 1, hein. Voilà. Comme ça, pas trop. Vas-y. Ouais. Saint-Germain-en-Laye, le 26-10-81. Coluche, ton émission est super, mais à mon avis, tu y vas un peu fort sur le gouvernement, le sexe, la pub et tout ça. Je me demande si tu vas, toi et tes amis, tenir encore longtemps. Ça serait dommage. Freine et dur. Bien Freine sûr, et dur. Freine et dur. Oui. Bien sûr, je suis solidaire de RFM et en suis reseller. 6 juin, un chèque symbolique de soutien et de preuve. 6 juin. 6 juin. 6 juin, oui, bah oui, mais dans quel état on finit encore avec vos conneries? Et dis donc, attends, excuse-moi, je voudrais... Ouais. Alors, c'est fini, non? Ouais, après, ils vous nous écoutent, et puis je vous ai apporté déjà une dizaine d'auditeurs supplémentaires. Ah bon? À ce soir, amicalement. Bon, on peut peut-être lui dire qu'il les garde ailleurs, parce que nous, on pourra pas les mettre. Bon alors, il trouve que j'y vais fort avec le gouvernement? Ouais. Oh bah écoute, il charrie alors. Pour l'instant, les journalistes que j'ai rencontrés m'ont plutôt dit le contraire. Ils me disent, dites donc, alors maintenant vous faites de la radio sur une chaîne, vous êtes plutôt gentil avec le gouvernement. Merci beaucoup, merci. C'est pour que les musiciens soient pas venus pour rien. Eh ben écoute, c'est bien comme musique, ça on va l'enlever, tiens. Fais chier. On va le remettre, ça chie pas. Tu vois, je touche les boutons, regarde maman, c'est moi qui fais tout. Je n'ai rien au doigt. Alors bon. Champigny-sur-Marne, oui. Autre chose, un garçon cette fois-ci. Un garçon de Champigny t'écrit pour te dire j'ai été séduit par votre largesse d'esprit à tout niveau. Ensuite par le courage,
la persévérance et la chaleur qui émanent de monsieur le directeur ainsi de ses collaborateurs à C'est qui je écrit ça présente dans le truc là. Ah ouais, c'était moi. mes plus respectueux C'est la lettre que admirations. t'as choisie, toi. Oui, oui, j'ai choisi. Car il n'est pas permis à n'importe quelle radio d'avoir la prétention d'apporter un peu de bien-être, de réconfort Bah tiens. et de vastes échanges de communication Mais oui. à des gens qui, peu instables à la recherche de quelques minutes ou heures d'évasion, car nous avons tous plus ou moins un petit problème. Le mien serait d'ordre de psychologie sexuelle. De psychologie sexuelle, oui. Bien que vivant avec une personne des plus charmantes, Oui. un point noir obscurcit notre vie de couple. En Ah, effet, les nègres. celle-ci ne partage pas mon goût accentué pour les rapports sexuels. Ah Changer ouais. de partenaire résoudrait mon problème, mais indéniablement, ceci manquerait beaucoup d'autres. Mais Car multiplier peut-être les... Non. Car jusqu'à présent, seule cette personne a su me comprendre et m'aimer. Et de plus, Et mémé. Et pépé. je ne connais pas très bien l'ampleur de mes fantasmes sexuels. Ah oui, apprenez à connaître l'ampleur de vos fantasmes. Touchez-vous la bite, ça c'est très important. Si, commencez jeune. Commencez jeune. Si. Ils en font beaucoup. Là. Touchez-vous les uns les autres, il faut. Mais c'est très important parce que ça se retrouve coincé après à des âges. Tu comprends? On arrive à des âges hindous. Tu comprends? Il y a des verrous dans les cabinets chez les gens. Tu comprends? Alors ils se disent faire pipi caca, ça doit être mal. C'est juste quand on enlève la culotte, il faut un verrou. Ça ne va pas, ça. Moi, quand j'étais petit, le curé au catéchisme, où je suis allé quand même une fois, mais deux, il a pas voulu. Il m'a dit, j'aime autant que tu reviennes pas. J'ai dit, et pour Dieu, il m'a dit, te nous casse pas, on va se démerder avec. Je fais tout. Et le curé, je me souviens, disait, la nuit, il faut pas dormir avec les mains sous les couvertures. Alors moi, j'ai cherché pourquoi. Et j'ai trouvé... Ah, regarde un peu. Et regarde un peu, c'est eux qui vient. Y a pas à dire ce gars-là. Ouah, il est terrible. Merci Johnny, qui nous chantait cette fille-là, elle est terrible, et que j'en profite aussi pour embrasser sur la bouche. Mais avec la langue, lui, ce coup-là, parce que l'autre, je ne veux pas préciser. Voilà. Une petite publicité avec plaisir. What is it publicitaire, s'il vous plaît? Pastel Production, 21. Pastel Production, les oreillons sont molles. Je pousse GT1 ou GT2? Qu'est-ce que je pousse? Ah, je ne pousse pas. Je vais vous mettre le junglé. Non, il marche toujours pas. Vous faites chier, vous le fermez à chaque fois. Mais non, il est fermé. Merci. Il s'appelle Pastel Production. Ils font des messages publicitaires pour la radio, des musiques de films pour les films, des junglés pour les junglades. Ils ont le téléphone. Oui, c'est le 553 94 21. Allô, Pastel Production. La gossesse qui chante ça peut venir quand elle veut. Pastel Production, les oreilles en sont folles, je vais le redire, je le rappelle, il s'appelle Pastel Production, ils font des messages publicitaires pour la radio, la musique de film, des junglés. Ils ont le téléphone, c'est le 553 94 21. Pastel Production. Waouh! Une question dont la réponse vous fera faire des économies, mesdames, messieurs, dans une seconde. Junglé. Merci. Bon, quel est l'assureur le moins cher et qui vous prête dans la voiture? Qui prête sa voiture suite à un accident? Eh bien, évidemment, vous le savez déjà, vous l'avez reconnu, car vous êtes tous de fidèles auditeurs. C'est Assu 2000, bien sûr. Assu 2000, bien sûr. Oui, Assu 2000. 14 agences à votre service. À Joinville-le-Pont, Pompon. Tous deux nous irons ronron, probablement, parce que si on boit le Beaujolais qui vient d'arriver, on va sûrement pas pouvoir y aller autrement. À Bondy, hop là, à Asnières et à Paris. Téléphone 849 88 22. Je répète aussi. 849 88 22. C'était les Dupont et Dupont qui vous faisaient Assu 2000, bien sûr, moins cher, et il vous prête sa voiture. C'est les plus gentils, on n'a pas trouvé mieux. Magnéto. On est très content, on est entièrement, extrêmement ravis, je pousse. Ah, voilà. 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 Le cahier d'histoire, c'est Marius et Olive. On a envie de redoubler, c'est toute l'année la récré. Mettez les mains sur la tête. Non, sur la vôtre. Non. Au Coluche et maître d'école, je trouve qu'on a acheté du bol. Deux paniers qui nous font plaire, avec des quadrilatères à mettre des
Ah, y a pas assez de coin, oui. Bah alors restez assis alors. Le maître d'école, c'est le nouveau film de Claude Berry avec Coluche dans les Cinoches le 28 octobre. Faites passer à ton voisin. Et Wally, le vois ça. Bah dites donc, j'ai pas prêt de les emmerder avec le quadrilatère, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le quadrilatère? Je vais poser maintenant une question directe au patron de cette radio, qui est un homme fort cultivé, comme vous le savez, puisqu'il a déjà participé à de nombreuses radios, dont plusieurs périphériques. Et il y a même un mec qui t'a appelé Jean-Paul en disant qu'il te connaissait très bien hier, t'as remarqué? On vous a pas dit qu'on a été... Ah oui, on a été à une soirée absolument fantastique hier avec Yves Mourouzi, heureusement qu'il était là d'ailleurs pour animer tout ça. Que des stars. Que des stars. Il y avait Jean-Paul Naref, il y avait Edith Mitchell et... Jean-Louis Lavillier. Non. Non, il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu, non. Et il y avait donc Patrick Meyer qui recevait un de ses très beaux prix, qui consistait en une pyramide de glace bordée de petites lampes qui scintillaient, n'est-ce pas, grâce à l'adjonction d'une pile. Le mien a mis à peu près 20 minutes à s'éteindre. Je remercie beaucoup. J'ai gagné un prix aussi. Alors c'était le Disco d'or, mesdames, messieurs. Vous n'avez pas n'importe qui vous cause dans le poste. Patrick Meyer, qui est le patron de cette radio, n'est-ce pas, qui malheureusement est voué à l'échec. Et moi-même, je ne suis pas le dernier venu. Eh bien, nous avons eu un prix, oui, comme tout le monde, comme Dalida, comme tout le monde, nous avons des prix. C'est le changement, ça. C'est le changement. Nous allons d'ailleurs échanger nos prix tous les deux, puisque c'est les deux mêmes, et que le mien est à plat. Nous avons eu des prix, c'était la soirée disco, où il y avait tout un tas de gens, c'était très bien, c'était à d'une boîte, on peut faire un petit peu... à propos de publicité. Mesdames, messieurs, tenez bien l'antenne, ne la quittez pas. Je mets la main dans ma poche et j'en extrais l'adresse d'une boutique absolument sensationnelle, où d'ailleurs on ne me fait aucun prix, je tiens à le dire, mais où ils sont quand même très gentils. Et tiens, regardez, je vais vous faire un truc qui n'est pas radiophonique du tout, je vais vous montrer la photo de mon gosse. Voilà, merci. J'en ai deux, je vous montre l'autre. Voilà, merci beaucoup. Ben, ils vont être contents. J'en profite pour dire bonjour à Romain et bonjour à Marius. Attends, je recherche le petit papier. C'est une boutique qui est située rue... Oh, qu'elle est bien. Oh, que voilà que c'est une bien boutique. Eh ben, je l'ai paumé, le papier, ça fait rien, on va passer à autre chose. Je vois, il est 8h moins 2. Il est... Oh merde, déjà? Oh non, vous charriez, vous les faites courtes, les heures. Oh non. Dis donc, c'est Aude, rue... C'est chez Aude, rue... demain. Je le dirai demain, c'est rue Saint-Sulpice. Il y a des pompes super, c'est super. Je pousse le magnéto, hein. Attends, pas du tout. Non, je le pousse pas. Voilà, je retire ça. Voilà, non, non, ça c'est moi. Je ne pousse rien. Un disque, non. Non, rien. Il n'y a pas de disque. Si, il y a le magnéto 1, il est moins une. On va pas pousser de disque. On va vous dire des petites choses. On va vous dire qui c'est d'abord qui va faire le journal suivant. Le même, le polonais. Ah, malheureusement, c'est encore... Ah, écoutez, remarquez, il est très gentil, puis il sent bon, il est très propre sur lui. Nous remercions monsieur et madame ICF, journal de vente commerce, la maison Tamac pour ses joyeux tambours, la maison Pastel pour ses jolies productions, la maison Assu 2000 pour son assurance auto, Paris Auto, évidemment, vente partout de francs mercredi, bon, ça vous a... AMLF aussi, on les remercie, bonjour, d'ailleurs. Magnus et Magnus, Darcis, et monsieur et madame Suze. Voilà, nous avons été très contents. Et RFM, oui, il est 20h moins presque rien, restez avec nous, je vais vous le dire quand il sera. Mesdames, messieurs, il va être 20h dans quelques secondes. Vous avez Olivier Lerner qui va vous causer directement dans le poste lui-même, qui rit déjà d'ailleurs. Et je pense que les nouvelles sont pas forcément drôles, pourtant, malheureusement. Si, des fois, si. Et voici maintenant le flash. Attendez, c'est moi qui pousse le machin, où je suis. Où que je pousse. Il est pas dedans, le truc du flash n'est pas dedans. Monsieur Olivier Lerner, nous demandons de nous excuser. Malheureusement, la cassette ne nous est pas encore parvenue. Si notre camarade pouvait nous la donner, mais c'est la merde, c'est la... Je le vois sur l'écran, Olivier Lerner, qui s'impatiente, il m'envoie des baisers, merci. Qu'est-ce qu'on s'aime, on est copains, c'est vraiment les pas beaucoup, on s'aime bien. Hein. Et puis surtout, on n'est pas payé, on n'a pas de problème de pognon ici. Dès qu'il y en aura, peut-être qu'il y aura des problèmes pour l'instant. Voilà, merci, il l'a enfin trouvé, il est là, pousse.